Je vais maintenant reconnaître M. David Stern. De la coalition verte, Green Coalition. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dauphin. Bonsoir, le Conseil. Je veux déposer des documents et des cartes qui parlaient de la valeur patrimoniale du terrain Meadowbrook entre Côte-Saint-Luc et la Chine. Voici une copie pour M. Bergeron, M. Dauphin et M. de Souza, et une autre copie pour la ville. Ma question est la suivie. En 2009, la Commission permanente du Conseil d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'agglomération recommande que la ville développe des scénarios visant la protection du site de Golf Meadowbrook et sa transformation en parc nature, en grand parc ou en écoterritoire dans la perspective d'une trame verte de Grand Sud-Ouest reliant ce site à la falaise Saint-Jacques et d'autres parcs. Est-ce que, M. Bergeron, est-ce que la Ville de Montréal a la volonté de partager avec ses partenaires Côte-Saint-Luc, la Chine et Montréal-Ouest et trouver une solution qui conserve Meadowbrook? Merci beaucoup, M. Stern, pour votre question. En réponse, M. Bergeron. Merci de votre question, M. Stern. Je ne peux pas répondre exactement à la question que vous posez. Est-ce que la Ville de Montréal a la volonté? Je ne le sais pas encore. Je siège au comité exécutif, comme vous le savez. Je siège dans ce conseil municipal et je fais tout mon possible pour faire valoir les points auxquels je crois, mais je ne peux pas présumer de ce que sera l'orientation finale à la fois du comité exécutif et du conseil. Mais ma position personnelle, maintenant, vous savez, pour que nous satisfaisions l'objectif de 8 d'espace vert sur l'ensemble du territoire de Montréal, de l'île de Montréal, étant donné que celle-ci fait 500 km², 8 5 x 8, 40 km². Il faudrait préserver 40 km² d'espace vert sur l'île de Montréal. Or, il subsiste aujourd'hui à peu près exactement 40 km² d'espace vert si on compte tout. Si on compte Meadowbrook, si on compte les parcs, si on compte tous les autres espaces protégés et tous les autres espaces verts qui ne sont pas protégés encore, qui sont de propriété privée. Alors, c'est ce qui m'a conduit, depuis que je siège dans ce conseil, à militer pour que nous ne touchions plus aucun espace vert à Montréal. De surcroît, il y a une surabondance de terrains vacants ou sous-occupés qui pourraient permettre tous les développements imaginables que l'on puisse souhaiter sur l'île de Montréal jusqu'à l'horizon 2250. Considérant les objectifs, les scénarios de croissance les plus plausibles, je vais m'arrêter à 2050, là. L'Institut de la statistique du Québec prévoit à peu près 600 000 habitants de plus dans la région de Montréal d'ici 2050. Alors, il n'y a pas une pression de développement qui justifie que nous transformions les trop rares espaces verts qui subsistent sur l'île de Montréal en projets de développement. Alors, particulièrement, Meadowbrook est un site de 45 hectares magnifiquement situé à la frontière de la Chine, Ville-Saint-Pierre et Montréal-Ouest. C'est le seul grand espace vert qui subsiste dans cette partie de la ville. Alors, je vais travailler du plus fort que je pourrai pour que cet espace non seulement demeure vert, et en l'occurrence, présentement, c'est un golf, mais devienne un parc public. Merci. Merci, M. Bergeron. M. Stern, avez-vous une question additionnelle sans préambule? Oui, sans préambule. Merci, M. Dauphin. Voici une carte historique de l'île de Montréal qui indique un camp d'Iroquois des Mohawks après le massacre de la Chine en 1689. Je veux savoir votre commentaire et avis s'il y a une possibilité d'une étude et une synthèse de potentiel archéologique et historique des terrains Meadowbrook. Alors, vous adressez votre question à M. Bergeron. M. Bergeron. Oui. Je vous dirai d'entrée de jeu que relativement à ce qui s'est passé à la Chine en 1696, je préfère la Grande Paix qui est venue quelques années plus tard.
Maintenant, je ne suis pas spécialiste des questions que vous abordez. Je ne suis non seulement pas spécialiste, mais même ultra néophyte. Alors, j'entends ce que vous dites. Vous laissez entendre qu'il y aurait un potentiel archéologique qui était jusqu'ici ignoré. À partir de maintenant, je vais l'avoir en tête. Et il y a des gens au sein de Projet Montréal, il y a toutes sortes de talents, et au sein de l'administration en général. Alors, je crois que ça mérite d'être approfondi comme question. Merci. Merci, M. Bergeron. Merci, M. Stern. Merci, M. Dauphin. Nous allons